Apparue au 19e siècle dans les milieux afro-cubains de la Havane, la rumba congolaise est une musique faite de chants et de percussions. C'est aussi un style de danse sur cette musique ou sur tout autre rythme. Voici donc les top 5 des artistes musiciens congolais les plus suivis en 2024. Mais avant de commencer, si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Numéro 5, RJ Kanyera. De son vrai nom, Joël Ngoïmouema commence sa carrière en 1999. L'artiste, il grandit à Kolwezi et connaît un succès international depuis la sortie de Tia et les multiples challenges qui pullulent sur les toiles. Il a ainsi pu intégrer les top 5 des artistes les plus regardés en République démocratique du Congo, qui atteint actuellement plus de 11 millions de vues. Un exploit qui a été salué par ses pairs, notamment Fally Ipupa, qui a fait savoir sur son compte Instagram qu'il était fan de cette chanson. Et juste après Tia, il a sorti Throne Remix avec Coach. La chanson a connu un grand succès. Numéro 4, Innocent Baloumi. Innocent a sorti son single Ozobeta Mabe en février 2018, ce qui l'a catapulté vers la célébrité en Afrique. Le clip vidéo a recueilli 1 million de vues sur YouTube en seulement 5 mois, ce qui l'a établi comme l'un des jeunes artistes congolais et africains les plus réussis. Ce single à succès ultérieur Yopé, Mémé, Achour, Holandi, Amina et Best lui ont valu une reconnaissance internationale et l'ont conduit dans une tournée transcontinentale. En 2020, Innocent est devenu le premier musicien congolais à avoir plus de 100 millions de vues sur YouTube pour son remix Yopé, mettant en vedette le chanteur tanzanien Diamond Platnumz. La BBC l'a considéré comme l'une des stars africaines et a le potentiel de succès mondial en 2020, faisant l'éloge de son style unique qui le fait danser au rythme de son tambour et apporter un son moderne et jeune à la musique congolaise. Numéro 3, Werason. Werason est l'un des artistes les plus populaires en République démocratique du Congo et sur le continent africain depuis plusieurs années. Principalement connu pour être une des figures emblématiques du groupe Wenge Musica qui a donné le nom de Dombolo à la musique congolaise et qui a fait danser l'Afrique et sa diaspora durant les années 90. Ses compositions Moulolo et Qui ne bougeait, partagées avec Jibem Piana et surtout Karaibeng, feront partie des chansons les plus connues de l'orchestre. Wenge finira par se disloquer le 7 décembre 1997 à cause de rancœurs nées entre Werason et Jibem Piana. Le groupe éclatera alors en deux, d'un côté Wenge Musica Maison Mère avec Werason et de l'autre côté Wenge BCBG Les Anges Adorables avec Jibem Piana. À son actif, Werason a réalisé plusieurs albums dont 7 avec Wenge Musica, plus de 10 avec Wenge Musica Maison Mère. Aidé en solo, il obtenu un disque d'or avec l'album Solo Labien pour 100 000 exemplaires écoulés qu'il est remis en 2002 lors du concert au Zénith de Paris, et il détient aussi 5 auras. Meilleur album de l'année 2000, 2 fois meilleur artiste africain masculin 2001-2004, 2 fois meilleur artiste d'Afrique centrale 2004-2005. Numéro 2, Koffi Olomide. Débutant en tant que parolier pour divers musiciens de la scène congolaise, Koffi Olomide s'est fait repérer par le public en 1977 avec Senza, chanté en trio avec Papa Wemba et King Kester Emenea. En 1986, Koffi crée et dirige l'orchestre Quartier Latin International qui l'accompagne sur scène et sur ses albums à partir de 1992. L'orchestre verra passer dans ses rangs des futures stars de la musique telles que Fally Ipupa ou Ferregola. Sa carrière connaît un second rebord à partir de 1990 lorsqu'il rejoint Sonodisc. Il est considéré comme une légende de la musique congolaise et même africaine. Sa carrière couvre près de 5 décennies. Il est le premier artiste noir africain à remplir la salle de Bercy
est l'un des 12 artistes musiciens africains et seul Congolais à être cité dans les 1001 albums qu'il faut avoir écoutés dans sa vie. Olomide a enregistré 28 albums studio, dont 7 signés avec les Quartiers Latins, 1 en collaboration avec Papa Wemba et 18 albums live pour un total de plus de 3000 chansons. Son travail lui vaudra 7 Cora Awards, dont 4 durant l'édition de 2002 grâce à son album Efrakata. Il lance son propre label Kofi Santor en 2013 et publie le 13 octobre 2015 13e Apôtre, un quadruple album de 40 chansons qu'il déclare le dernier album de sa carrière. Il revient un peu plus tard avec Nyatakans et Légende. Numéro 1, Fally Ipupa. Débutant dans les chants dans divers petits groupes de rue, Fally Ipupa s'est fait remarquer par Koffi Olomide qu'il intègre à son groupe Quartier Latin, auquel il restera 7 ans et participera à 6 albums. En 2006, il signe chez Obuo Music et fait paraître son premier album Droit Chemin. Déjà titulaire des succès internationaux avec des chansons world telles que Chaise électrique avec Olivia, Sexy Dance avec Craze et Sweet Life, il confirme sa popularité avec son single original sorti le 15 mai 2014 qui atteint actuellement plus de 35 millions de vues, mais aussi avec Eloko Oyo atteignant plus de 70 millions de vues. C'est le premier artiste congolais chantant en lingala à atteindre ce nombre de vues. En 2020, il fait partie des 50 Africains les plus influents dans les classements publiés par Jeune Afrique. Son 7e album solo et le dernier album à ce jour, Formule 7, est sorti le 16 décembre 2022 avec des titres tels que Bloqué, Science-Fiction, Seyo, Garde du Cœur, en featuring avec Charlotte Zipanda et autres.